ton avis, de quand date l'idée de cette histoire d'amour entre chiens? La Belle et le Clochard, je dirais le début des années 50. 1937. Joe Grant, qui a créé la méchante reine dans le cultissime Blanche-Neige et les Sept Nains, est un tout jeune papa. Il apporte un jour les croquis qu'il a fait de sa jeune coquère, Lady, face à l'arrivée du bébé. Walt trouve les dessins amusants et lui demande de développer une histoire qui pourrait devenir l'un des prochains films d'animation. Et il a fallu tant de temps pour trouver cette histoire ? Plusieurs artistes y travaillent et apportent des idées les plus variées. Mais le papa de Mickey n'est jamais satisfait. Il trouve ces histoires trop mièvres, sans intérêt, et est peu convaincu par le caractère minaudeur et charmeur que l'on donne à Belle. Bref, le projet patauge. Et si on ajoute à cela les contraintes financières dans le contexte de la guerre, on comprend que les studios limitent leur production. Donc du coup, on oublie l'idée alors ? Walt ne l'a jamais mise tout à fait de côté. La preuve en est lorsqu'en 1943, il achète les droits d'adaptation de la nouvelle de Ward Green, Happy Dan the Whistling Duck, qu'il a découverte. Une fusion entre les idées de Grant et la nouvelle de Green est l'idée pour rendre l'histoire plus attachante. Lady tombe amoureuse d'un chien un peu effronté et la voilà moins lisse. C'est comme cela que Tramp fait son entrée dans le scénario. Bon, puisque tous les éléments sont là, le projet peut réellement démarrer. À l'époque, les studios travaillent sur plusieurs projets en même temps. Il faudra attendre le succès de Cendrillon en 1950 pour que Disney se lance à nouveau dans l'aventure du long métrage. Mais entre-temps, un différend avec Walt pousse Grant à quitter Disney. Une brouille suffisamment grave pour que le papa de Mickey supprime toute référence au scénariste, au générique, mais aussi en modifiant l'arrivée du chiot dans la famille Darling. Oui, tu parles de la scène où Jim offre une boîte de chapeaux à Darling dans laquelle se trouve Belle. Eh bien, cette scène nous vient directement de Walt. Il avait oublié un dîner qu'il devait faire avec sa femme et pour se faire pardonner, il lui avait offert un chiot dans une boîte à chapeaux. Mais reprenons le fil de l'histoire. Grant est parti en 1949, mais les scénaristes de Disney reviennent régulièrement vers son histoire pour la retravailler. Et c'est en 1953 que la véritable histoire prend forme. Ah, on va enfin en arriver à la scène des spaghettis. Tu veux parler de ce dîner au cours duquel Belle et Clochard partagent un premier baiser? Ah, il est vrai que, même si on n'a jamais vu le film, tout le monde connaît cette tendre scène. Un grand moment de romance au cinéma, dont Walt voulait pourtant nous priver. Mais comment celui qui s'est si souvent montré visionnaire pouvait-il désapprouver cette séquence, la plus emblématique du film? Lorsque les animateurs proposent une scène de repas romantique entre les deux chiens, Walt, qui pourtant avait été à la base de l'idée de les dépeindre à travers des sentiments humains, ne pouvait pas envisager que ce moment puisse être gracieux. Penses-tu? Des chiens qui mangent dans une gamelle, ça ne pouvait être qu'idiot. Et pourtant, elle est bien présente, cette scène. Grâce à la désobéissance. Frank Thomas, qui est l'un des plus grands animateurs des studios, va quand même intégrer cette animation contre l'avis de son patron. Le pari était osé, mais Thomas avait l'intention de démontrer que ce serait à la fois tendre et amusant.